Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester le Max & More Essential Gift Set. Bon, au début je voulais tester la NYX Glitter Primer, oui mais voilà, on a reçu une publicité de chez Action et il s'avère qu'en ce moment ils vendent à nouveau ce kit, qui est donc un kit plutôt vendu pendant les fêtes de fin d'année, qui est un kit qui contient donc une palette quand même de fard à paupières couleur neutre, un crayon à lèvres, un mascara, un pinceau, voire même deux, on va voir, je crois qu'il y a un deuxième pinceau qui se cache, et un rouge à lèvres pour 5,29 € seulement. Non, pas 5,99 €, 5,29 €. Donc moi ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'on peut réaliser un look de fête de fin d'année avec ce coffret qui coûte vraiment pas cher. Ça pourrait être utile pour les personnes qui n'ont pas de maquillage chez elles. Vous n'avez pas du tout de maquillage. Vous ne vous maquillez pas habituellement, mais là vous voulez changer de look un petit peu. Est-ce qu'on peut le faire avec ce kit? Est-ce que c'est pas trop galère à utiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vous montre, ça se présente comme ça. C'est un kit qui peut être pas mal aussi à offrir, mais personnellement je trouve que si on est passionné du monde de maquillage, tout ce qu'il y a là on l'a déjà. Un mascara on en a, des couleurs neutres on en a, c'est vraiment je pense réservé aux débutants dans le monde du maquillage. Peut-être aux jeunes filles qui n'ont pas encore de maquillage chez elles, pour premier kit de maquillage ça peut être sympa parce que c'est des couleurs neutres, donc ça peut être sympa. Faut voir le rouge à lèvres, si c'est pas un rouge à lèvres trop vif, parce que c'est difficile à appliquer les rouges à lèvres vifs. Maintenant j'ai l'impression qu'il est plus violet nude que rouge vif. Enfin bref, pour voir ce que ça vaut on va ouvrir, on va déballer. Donc c'est parti. Alors c'est un kit qui m'avait été offert par une beauté en herbe, mais je voulais vraiment attendre les fêtes de fin d'année pour le tester parce que ça se vend que pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça serait dommage de tester ça à un moment où ils ne le vendent pas chez Action. Ah bah on voit mieux comme ça quand même, vous voyez, sans l'emballage. Bon, et vous voyez, on va regarder ce rouge à lèvres parce que moi je le trouve magnifique, mais il s'appelle Ruby Romance et je suis pas du tout sûr qu'il soit rouge Noël par contre. Voilà, alors ça ressemble à ça. Est-ce que c'est Ruby? Bon. Écoutez, on va voir, on va tester. Est-ce qu'on peut faire un look chic pour les fêtes de fin d'année avec cette palette? Réponse dans quelques minutes. On va commencer par le teint, sachant que je vais faire des choses un peu différentes au niveau de mon teint. Bon, déjà j'ai un bouton là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bref, donc pour corriger rougeur, bouton et un petit peu tous les trucs rouges qu'il y a sur mon visage, je vais utiliser la Master Prime de chez Maybelline, qui est donc une base siliconée classique, un petit peu verte pour corriger très légèrement les rougeurs, mais c'est pas ça qui va vous sauver la vie si vous avez des grosses rougeurs. Néanmoins, j'aime beaucoup la texture. Donc c'est parti, j'en mets un petit peu sur mon pinceau à fond de teint, je répartis ça sur le visage, voilà, et après, hop, je vais estomper en faisant des mouvements circulaires. Alors ce pinceau à fond de teint là, avant je l'aimais pas, il était très difficile à nettoyer, il était très rêche, et puis j'ai trouvé un nettoyant pour pinceau miraculeux. Du coup, j'arrive à le nettoyer convenablement maintenant. Et je le trouve vachement génial. C'est un pinceau qui se vendait chez Primark, si vous voulez. C'est La Belle et la Bête, bien entendu, la rose de La Belle et la Bête. J'ai oublié de vous présenter ce nettoyant pour pinceau génial dans mes découvertes favoris et déceptions. Il y a deux découvertes favoris que j'ai oublié de vous présenter dans ma vidéo découvertes favoris et déceptions. Du coup, vous l'aurez le mois prochain. Et oui, il faudra être fidèle sur la chaîne pour voir avec quel produit j'arrive à nettoyer facilement mes pinceaux sans les abîmer. Bon, on va continuer. On va continuer avec quoi? Avec le teint. Alors pour le teint, là également, j'utilise une technique un peu alternative. J'utilise deux fonds de teint qui ne sont pas du tout de la bonne couleur. C'est-à-dire le Morphe F 1.70 Matte, c'est le Full Coverage Foundation. De toute façon, je vous mets les références dans la description. Et le Infaillible, couleur 300 Ambre, qui est en plus une ancienne version de l'Infaillible. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces produits-là? Le but, c'est d'utiliser, bien sûr, les fonds de teint qui ne sont pas de la bonne couleur, pour ne pas les gâcher. Je fais un peu la technique que font les drag queens. Donc, au niveau du contour, ça va être couleur foncée. Au niveau de l'highlight, ça va être le fond de teint trop clair. Et ensuite, on va flouter l'ensemble du visage
et ça fait un résultat qui est pas mal. Donc vous voyez là, hop, je mets de l'infaillible aux endroits où habituellement je fais mon contour. Alors c'est aussi une technique de contour si vous êtes nul en contouring comme moi. Comme c'est du fond de teint, ça se fond un peu mieux je trouve. Donc là voilà, je commence par le foncé. Et je mets le clair sans estomper le foncé, hein, parce que sinon ça fait des démarcations. On estompe tout en même temps presque. Hein. Et donc le clair, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Ici également. On va pas en mettre de trop, hein, du clair, parce qu'il est très très clair. Là. Et on va continuer avec le milieu du front, parce que là je veux de la lumière. Et alors moi j'oublie pas de mettre un petit peu de clair ici, en bas du cou, pour éviter d'avoir trop de foncé et une démarcation, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Et maintenant on va estomper. Alors, on reprend le pinceau en forme de rose. Et hop! Alors je vais commencer par le foncé, parce que mon foncé, il est moins loin de ma carnation naturelle que le clair. Donc comme ça, ça va me permettre de mieux mélanger, vous allez voir. Oh là là, j'en ai mis dans mes cheveux. Eh oui d'ailleurs, parlant de cheveux, il y a une beauté en herbe qui a remarqué que j'avais coupé mes cheveux. D'ailleurs là, je les ai recoupés à l'instant. Alors je fais des essais dans mes cheveux, j'essaye de couper moi-même mes cheveux. C'est pas parfait parce que là clairement il y a un. Ça peut-être que je devrais raccourcir, je sais pas. C'est moins volumineux là que là, il y a un truc. Il y a un truc. Mais moi c'est clairement Emma Dolly. Hein. Ah ça c'est... Si c'est une catastrophe ma coiffure, c'est Emma Dolly. À force de la voir se couper les cheveux elle-même, eh ben ça me donne envie de tester moi. Parce que finalement on se rend compte que même si c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours complètement ridicule ou complètement moche. Quand on a des cheveux longs et qu'on coupe un petit peu, bon moi j'ai coupé un petit peu beaucoup quand même. Hein. Je voulais vraiment... rafraîchir ma coupe et avoir un truc que de toute façon les coiffeurs ne me font pas. Quand je demande combien un garçon, de toute façon on demande certaines coiffures, je sais pas, ils ont peur de faire, hein, ils ont peur de faire. Donc voilà, j'ai fait moi-même. J'ai peut-être encore recoupé ça un petit peu ici, là. Je pense qu'il y a un truc à faire. Là, cette mèche là comme ça, pour que ça fasse un peu plus fondu comme là, ouais. Je pense qu'il faut que je coupe ça. Mais franchement, je suis vachement content du résultat. Hein. Et de toute façon, voilà. Comme je fais un traitement anti-chute que mes cheveux repoussent, je pense que si un jour je vais vraiment chez le coiffeur pour faire une bonne coiffure, ça sera quand j'aurai un peu plus de masse là sur le dessus, parce que ça repousse à une vitesse folle. Bref, voilà ce que ça donne. Une fois, vous voyez, les deux textures mélangées, on voit bien le dégradé du plus clair au plus foncé, ça fait un peu effet drague. Voilà, bon. Eh ben moi j'aime bien, ça fait un petit effet contour, comme ça, sympathique. Bon, moi je vais finir d'estomper tout ça, hein, parce que clairement il y en a pour un moment, hein, parce que j'en ai mis beaucoup de fond de teint, mais enfin c'est la technique qui veut ça, hein, si vous voulez vraiment avoir un joli dégradé. Et quand j'ai fini d'estomper tout ça, on se retrouve pour la suite. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la caméra? Oui, parce que bon, vous savez, des fois en vrai c'est joli au niveau du teint, et puis à la caméra, au montage, sur un grand écran, on se rend compte que il y a des taches hein, qu'on voit pas en vrai. Bon, de toute façon, là clairement, c'est pas un tuto teint. Hein. Remarquez, c'est une technique quand même pas mal. Moi, je trouve que le résultat est pas mal. Mais on va surtout tester ce kit à 5,29 €. Et on verra ce que ça donne. Mais moi j'aime bien hein, le teint comme ça. Bon, il y a un petit peu de foncé là que je vais remonter. N'hésitez pas à faire glisser des textures, hein, du clair vers le foncé, du foncé vers le clair pour bien placer les matières. Mais c'est pas mal. Voilà, bon. De toute façon après on restompera avec de la poudre au-dessus, vous inquiétez pas. Je vais mettre de l'anti-cerne quand même si j'ai mis une bonne couche. Vous remarquez que j'ai rien mis ou presque rien mis sur le contour de l'œil. Donc anti-cerne, on va pas prendre un anti-cerne trop clair. J'ai pris le Soft Nude Max & More Concealer. Tiens, on reste dans les marques vendues chez Action. Parce que clairement ça me fait un teint légèrement bronzy. Je suis moins pâle que d'habitude avec cette technique. Même si au final, eh bien, ça donne pas l'impression d'avoir utilisé un fond de teint trop foncé. Vous voyez, dans le cou et tout, le dégradé est joli. Et c'est pas mal comme technique. Et comme ça, ça va me permettre de finir hein, tous mes vieux fonds de teint, bien entendu. Alors,
hop, hop. Et hop. Bon. Pinceau à anti-cerne. Clairement, par contre, le pinceau en forme de rose hein, de chez Primark, il ne permet pas de bien estomper le contour de l'œil. Il est trop rêche. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors là, j'en ai mis un peu en muqueuse. C'est original de mettre de l'anti-cerne dans sa muqueuse. On va enlever ça. Hein. Et ben après, il faudra bien poudrer. Hein, parce que là, on a mis pas mal de matière. Donc, c'est parti pour la poudre. Toujours la poudre rose de chez Imagic. Parce qu'elle matifie bien sans assécher. Ah, j'ai lavé tous mes pinceaux là. Je me disais quand même, j'ai bien lavé un pinceau poudre. Donc elle matifie bien sans assécher. Et le rose corrige un petit peu hein, les teints comme ça, un petit peu trop jaune. Donc moi j'aime beaucoup le résultat. Hop, c'est parti. Alors on tapote bien pour pas faire bouger les matières qu'il y a en dessous. Hein. Clairement en dessous on veut garder ces légers dégradés qui sont apparus grâce à l'utilisation de couleurs différentes. Et voilà, après je vais pas mettre trop de poudre non plus parce que ma peau est compliquée en ce moment. Je me rends compte que dans les ailes du nez ça migre un petit peu. Je pourrais recorriger avec un petit peu de crayon comme ça. Mais enfin c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Voilà, bon, ne touchons plus. Et passons à une base à paupières. Alors personnellement, j'ai réfléchi. Et je me suis posé la question suivante, quelle base à paupières utiliser? Parce que j'ai une nouvelle base à paupières à tester, là, la Photofocus Wet n Wild. J'ai des bases à paupières qui fonctionnent super bien, mais les bases à paupières qui fonctionnent super bien, si vous les utilisez avec des fards complètement nuls, les fards fonctionnent super bien quand même. C'était le but à l'origine des bases à paupières, c'est de faire ressortir les pigments. J'ai des bases à paupières classiques, j'ai des bases à paupières nulles. Donc on va essayer de prendre une base à paupières dans la moyenne et pas irisée. Parce que je veux voir si les fards irisés sont bien irisés dans la palette. Donc c'est parti. Voilà, c'est celle que je voulais. C'est la Belle, la Eyeshadow Base de chez Belle, hypoallergénique. Qui fait pas tenir les fards de fou, mais c'est quand même mieux de la mettre. On voit quand même un résultat différent si on l'applique et si on l'applique pas, quoi. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu et je tapote. Bien au coin interne, moi c'est là que les fards ont tendance à migrer. Voilà, alors vous voyez, ça fait pas trop bouger en plus les matières que j'ai en dessous, donc c'est pas une base à paupières complètement nulle. Mais elle fait pas tenir les fards de fou. Je mets quand même de la base à paupières parce que pour moi c'est important. De toute façon, même les fards les plus onéreux sur moi, ça tient pas hein, avec mes paupières grasses là. Surtout en ce moment, j'ai la peau qui est un peu plus grasse que d'habitude. Hop! Voilà, donc on estompe ça tout doucement, on en met bien au coin interne ici. Et on va passer à la palette de fard à paupières. Alors sachant que j'ai lavé des pinceaux qui vont bien, mais on va d'abord tester les pinceaux qu'il y a dans le kit. Parce que je pense que si vous vous maquillez pas, vous n'avez pas de pinceau non plus. Donc extraction de cette palette. Hop. Palette qui ne contiendra pas de miroir parce que on a le devant qui est transparent. Et palette qui contient, ah oui, alors des embouts mousse. Oui, non, je pensais qu'il y avait peut-être un deuxième pinceau dans la palette. C'est des embouts mousse. Moi, dans ce kit-là, si vraiment je voulais faire le kit de rêve, j'aurais mis un crayon noir ici. Même si c'est un mini crayon noir, je trouve que les crayons noirs avec les couleurs neutres, ça fonctionne bien. Et ça aurait pu te faire, voilà, ça nous aurait permis de faire plus de look. Également, on a un pinceau plat, très rêche. Bon, je vais les
tester après, mais franchement je suis pas persuadé. Hein. Ce pinceau là va finir en pinceau à anti-cerne. Alors, je vais prendre un petit pinceau rond comme ça et on va commencer par le creux de paupière avec une couleur assez simple, assez sage. Alors mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, la palette était un peu déclipsée, c'est pas grave, ça se reclipse bien. Donc je vais prendre cette couleur là ici, alors elles ont des petits noms les couleurs, c'est original, c'est la Date. La numéro 3. La Date, couleur de transition idéale, il y en a même une plus claire que la 3, mais comme j'ai fait un teint un peu plus bronzy, je pense que l'autre elle serait claire. J'ai à peine planté mon pinceau là-dedans, c'est hyper pigmenté, c'est une surprise. C'est une surprise parce que moi je croyais commencer par une couleur légère de transition à peine visible, limite ton sur ton, et c'est déjà bien visible hein, pour du ton sur ton. Dis donc. Bon, ça va, ça s'estompe facilement, donc si vous êtes complètement maladroit ou maladroite au niveau du maquillage, vous frottez, vous frottez, vous frottez, ça s'estompe et vous en prenez très peu. Hein. Il vaut mieux en prendre un tout petit peu et en remettre après, que d'en prendre trop d'un coup, mais c'est visible. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, et après on va peut-être intensifier encore un peu plus au centre du creux, mais franchement, je suis surpris. Je pensais pas que ça serait aussi pigmenté en fait. Que ce soit visible, que ce soit facile à travailler, c'est une chose aussi pigmentée. Franchement, je pensais pas. Après, c'est peut-être ce fard-là, hein, ne nous emballons pas parce qu'il y a des fards métalliques et on le sait que les fards métalliques, des fois, c'est pas ça niveau pigmentation. Donc, je vais remonter un peu plus haut cette couleur, du coup, parce qu'on va faire un maquillage un petit peu plus soutenu que prévu. Surtout que, vraiment, hein, le rouge à lèvres a l'air d'être un nude, donc je pense qu'on peut se permettre des yeux un peu plus soutenus. Voilà, donc comme ça on va remonter un peu plus haut cette couleur que je vais effectivement utiliser en couleur de transition. Tac. Et ensuite avec le même pinceau, je vais prendre une couleur plus foncée. Je crois que je vais prendre celle-ci qui s'est perdue en plein milieu de la palette. Je pense que c'est Deville, peut-être la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deville. Eh bien on va prendre Deville. Du coup on va pas en prendre beaucoup parce que ça a l'air pigmenté. Ça a l'air pigmenté, je tapote mon pinceau. Là, la première couleur, j'ai pas tapoté, j'ai pas de chute. Mais comme ça a l'air plus foncé, ça... Ah oui. Oula, oui. Oula, c'est pigmenté, ça. Regardez-moi ça. Oh, quelle surprise. Faut vraiment plus mettre cher de nos jours dans les cosmétiques pour avoir des trucs de qualité. Hein. Celui qui dépense encore des 1000 et des 100 dans son maquillage, c'est juste après pour une histoire de marque et de prestige, mais c'est pas pour une question de qualité. Hein. Et alors, le plus marrant, c'est que j'ai fait ça hein, dans la palette. C'est tout, hein. Et j'ai tapoté pour enlever le surplus, parce que j'ai vu que ça allait être... Dès que j'ai posé le pinceau, j'ai vu que ça allait être pigmenté de fou. Donc j'ai juste swipé une fois sur le fard, sans faire d'aller-retour ni rien, et regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. C'est hallucinant. Bon. C'est joli. Écoutez, effectivement, ce qui va manquer à cette palette du coup, comme je fais un maquillage un peu plus intense que d'habitude, ce sera peut-être, et je l'ai dit, un crayon noir pour foncer la muqueuse. Mais il y a des super crayons en ce moment chez Max & More, hein, chez Action, donc prenez le petit kit de crayons à côté, je pense que ça pourrait être sympa si vous achetez cette palette. Alors je vais nettoyer mon pinceau avec cette fameuse boîte magique parce que je vais remettre la couleur de transition parce que là j'ai été un peu surpris par la pigmentation de Deville. En même temps Deville porte bien son nom. Je vais reprendre la couleur donc du début, celle-ci, et je vais remettre juste ici, hop, en remontant pour bien flouter les bords et avoir un joli dégradé. Regardez-moi ça avec quelle facilité ça se dégrade. Sachant que moi je remonte très haut mon maquillage parce que j'ai paupières tombantes. Si vous n'avez pas les paupières tombantes, eh bien vous pouvez hop, un peu moins remonter. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur cette fois-ci. Et je vais un peu estomper quand même au niveau de l'arcade parce que ça remonte un peu haut. Et vous allez voir que la couleur du coup va redescendre, c'est magique. Et je vais mettre tout de suite ma touche de lumière. Alors, touche de lumière, il n'y a pas vraiment de touche de lumière irisée dans cette palette. Ça c'est peut-être un petit regret. C'est-à-dire qu'il y a ça, mais ça va être du doré. Hein. Je pense pas qu'on va avoir une touche de lumière avec ça. Donc touche de lumière, c'est forcément du mat. Remarquez, ça vous permettra peut-être moins de faire de faux pas. Oh, du mat. Ah, est-ce que le mat ne serait pas légèrement satiné? Non, ça fait un effet plutôt mat sur la peau. Hein.
C'est un mat mais légèrement satiné quand même, hein, le plus clair. Le plus clair qui s'appelle Wink. Wink est très joli, vous voyez. Ouais. Bah, du coup, comme c'est pas métallique, on peut en mettre beaucoup. Et ouais, c'est vraiment limite un phare de correction, on pourrait dire. Si vous avez fait une erreur, vous prenez ce phare-là. Et ça corrige votre erreur. Bien sûr, si vous avez une peau qui est claire. Parce que sinon, il faudra prendre un phare marron plus foncé pour corriger. Mais je pense que ces couleurs-là, comme c'est très nude, très proche de la couleur de la peau, on peut les utiliser en phare de correction. Vous voyez? Parce que c'est assez opaque aussi, hein. Disons-le. Voilà, j'en avais pas pris assez. C'est assez opaque comme couleur. Voilà. Et donc je vais reprendre le pinceau estompeur et on va flouter tout ça. Hop. Et hop. Alors, bizarrement, j'ai le phare qui accroche un petit peu moins de ce côté-là. Est-ce que j'ai moins bien mis ma base à paupières? C'est possible. Et on va restomper un petit coup de marron pour vraiment avoir un effet fondu. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois de plus à la caméra? Ça donne bien. Ça donne très bien même. Hein. J'aime beaucoup. Ça part bien. Bon, franchement, en tout cas, rien que pour la palette 5,29 €, ça vaut le coup. On va voir le reste, mais... Parce que oui, je vais même essayer le mascara. Étant donné que mon mascara actuel, il est un peu sec. Et moi, j'ai mis mes ongles dans le fard le plus foncé. Quel dégourdi. Bon, alors là, la question, c'est est-ce qu'on se fait un look de Noël ou un look un peu plus tendance? Parce que vous avez des rouges, un peu rouge, vous avez du plus foncé, ça va être utilisé à la fin. Et vous avez du doré. Alors moi, je vais mettre le doré déjà ici en coin interne sur la paupière mobile pour voir. Pour faire ça, je prends le fameux pinceau. Et on va voir si ce pinceau-là fonctionne. Ouais. Bon, c'est pas les pinceaux que j'aime bien, moi. Hein. C'est pas les pinceaux que j'aime bien, parce que c'est des pinceaux vraiment très rêches, très plats. Et ça ressemble plus à un pinceau pour mettre des textures crème plutôt qu'à un pinceau pour mettre des textures poudre. Par contre, je me rends compte que le doré, il a un peu des sous-tons rose gold. Ce qui n'était pas prévu. Vous voyez, quand j'applique le doré, ça fait un peu rougeâtre. Hein. Rose gold, rouge, doré. Bon, c'est très joli. Mais c'est pas ce que je pensais. Vous voyez, quand on regarde dans la palette comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a du rouge dans ce doré-là. Il sort même très jaune. Hein. Et une fois appliqué, eh ben hop, il fait un peu rouge. C'est pas grave. Mais c'est bon à savoir. Voilà, donc j'ai avancé mon doré rouge que j'ai mis au coin interne. Je vais reprendre un autre pinceau, un peu plus facile hein, à utiliser. Et je vais prendre du coup cette couleur là, on va pas aller dans le très foncé. Ben, du coup je prends encore une tonalité un peu rouge. Alors je pense que c'est la Blaze, la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant que 7 effectivement, 7. C'est un chiffre porte-bonheur, ça devrait bien se passer. Waouh! Ah bah d'avoir mis le 7 à côté, ça fait ressortir un petit peu le doré que j'ai mis au coin interne. Je sais pas si vous voyez ça. Ah! Donc là j'ai pris les couleurs plutôt chaudes. Sachez qu'on aurait pu faire à peu près le même avec les couleurs plus froides parce qu'après il y a des couleurs plus froides. On va se tenter un truc. Pour tester les couleurs, on va mettre une couleur froide en ras de cils inférieur pour voir ce que ça donne. Bon déjà je tiens à dire qu'avec un pinceau comme ça en poil naturel, pinceau plat classique, c'est vachement plus facile à appliquer qu'avec le pinceau fourni dans la palette. Le pinceau fourni dans la palette, une fois de plus, j'aurais préféré un crayon noir. Hein. Je pense que entre appliquer au doigt les fards et appliquer avec le pinceau dans la palette, je trouve même que appliquer au doigt, ça serait peut-être plus facile qu'avec le pinceau de la palette. Voilà, bah, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier encore légèrement mon creux parce que j'ai l'impression que ça fait une transition qui n'est pas très naturelle. On va reprendre un petit pinceau comme ça. Tout petit pinceau. Et du coup, je vais prendre... Quelle couleur vais-je prendre? Parce qu'après, il me reste que des couleurs froides. Hein. Ça, je suis pas sûr de la couleur. Allez, on va essayer de prendre ça quand même. C'est la 8 du coup. Et la 8, ça s'appelle Spirit.
Visiblement 8 serait peut-être un peu plus clair. Attendez, je fais un swatch avant. Ah oui, c'est clair ça. Ah, c'est plus métallisé. Spirit est plus clair, plus métallisé. Regardez-moi ça. Il est beau le Spirit. Mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Moi, il me faut du plus foncé. Je nettoie mon pinceau dans ma petite boîte magique, du coup, hein, pour éviter d'avoir du clair là où il ne faut pas. Et ben, du coup, ça va partir en burn, ici. Qui m'a pas l'air trop chaud. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, je prends un petit peu de burn. Le but étant de foncer vraiment au coin interne, comme ça. Pour intensifier. Et intensifier également le coin externe. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être plus joli? Je pense que ça va être plus joli comme ça. Ouais, vous voyez. Donc, je remonte légèrement à peine au-dessus du creux. Et après, on restompera avec les autres fards, hein, vous inquiétez pas. On repassera les fards du début. Mais là, déjà, c'est le but d'intensifier un petit peu le coin externe. Je continue! Donc, j'en reprends une deuxième fois. Alors c'est la grosse surprise parce que je pensais vraiment que cette palette là allait nous permettre de faire un maquillage beaucoup plus léger. Hein, bon après on peut sûrement faire un maquillage léger avec cette palette. Mais je me suis dit les fards vont pas être si pigmentés que ça et ça va être des fards pas si colorés que ça. Finalement ça requiert quand même peut-être quelques compétences en maquillage. C'est pas la plus facile à utiliser. Hein. Clairement. Donc, je reprends le pinceau du début. Je reprends ce fard ici, qui était donc le Devil, et je vais repasser du Devil pour refondre les couleurs, hop, au niveau de la démarcation, comme ceci. Pareil de l'autre côté, un petit peu de Devil. Et je reprends un petit peu la couleur du tout début, qui est donc la Date, juste pour flouter encore un peu le hop dégradé. En remontant comme ça, avec le même pinceau, et je ne l'ai pas lavé, pour que les couleurs se mélangent et que ça fasse un joli dégradé comme ça. Voilà ce que ça donne une fois le maquillage estompé. Alors, on va faire un ras de cils inférieur, parce que là c'est beaucoup trop intense sur la partie supérieure, il faut faire un ras de cils inférieur, hein, sinon je trouve que ça fait bizarre. Donc j'ai repris mon petit pinceau, celui que j'ai utilisé pour mettre la couleur foncée. Et je vais essayer la couleur la plus foncée de la palette quand même. On va voir ce que ça donne, parce que visiblement c'est pas du plus clair au plus foncé, c'est pas classé comme couleur. Donc c'est une couleur froide, c'est ce que je vous ai dit, hein. Je vais mettre du froid en dessous pour contrebalancer, voir ce que ça donne. Et effectivement, alors c'est un gris très foncé qui tire légèrement sur le rose. Ouais, c'est un gris rosé. Oh, j'aime bien hein, le look qu'on est en train d'obtenir là. J'avoue qu'avec le mascara, le crayon noir que je vais mettre en muqueuse, ça va être génial hein, tout ça. Là, je fais un petit retour au coin externe avec le foncé, comme si je faisais un underliner, vous savez. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir sur ma chaîne. Et on va restomper après, bien sûr, le ras de cils inférieur. Là, pour le moment, j'applique ça. Alors, je tiens à dire que j'ai presque pas tapoté mes pinceaux, parce que j'oublie de le faire. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillé devant mon miroir avec la caméra que j'oublie de tapoter mes pinceaux. J'ai pas de chute. Ah, écoutez, j'ai pas de chute, tant mieux. Hein. Voilà. Voilà, j'ai un petit peu avancé au coin interne, donc on va faire pareil des deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé d'avancer autant au coin interne. Peut-être que je vais corriger avec de l'anti-cerne, parce que j'ai l'impression que ça fait un cocard. Mais déjà, on va estomper. Donc je vais prendre, tiens, j'ai ce pinceau-là pour estomper. Et je crois que je vais prendre, vous savez, les fameuses couleurs, je vous disais, ça peut être des couleurs pour corriger. Et ben, je vais prendre la deuxième, qui sera presque de la couleur de ma peau. Et je vais mettre ça en dessous de l'œil, hop, et voir si ça corrige aussi un peu le coin interne, vous voyez. Comme ça, j'aurais peut-être pas besoin de mettre de l'anti-cerne. Ça estompe bien. Voilà. J'aime beaucoup. Ah bah, vous voyez la différence, hein. Direct. Bon, là, je vais remettre une pointe d'anti-cerne quand même. Mais direct, vous voyez, cette couleur numéro 2, là, elle a corrigé, dégradé, flouté. Franchement, j'adore. Ça fait penser un peu cette couleur au blur de la palette Naked classique là. La Naked Reloaded.
Pas la classique du coup. Et bon, la palette Naked de base, la Reloaded, et ben elle a un blour, et ben ça me fait un peu penser à ça cette couleur. Alors, dans un souci de symétrie, on va remettre un petit peu de foncé ici quand même. Et je vais corriger mon coin interne avec un petit peu d'anti-cerne. Je vais laver mon pinceau. Avec un petit peu de démaquillant dans un petit linge, puisque de toute façon là c'est pour mettre une texture crème de l'anti-cerne, donc s'il est encore humide c'est pas grave. Les textures crème ça contient de l'eau, hein, donc si votre pinceau est humide c'est pas un drame. Voilà, le pinceau est propre. Et ce pinceau là, je me demande si ça va pas être un super pinceau pour corriger le teint. Vous voyez, quand vous avez une petite imperfection, plutôt que de prendre un gros pinceau pour faire du détail, et ben là c'est ce que je vais faire avec ce pinceau là, regardez-moi ça. Il applique bien la couleur, la matière, sans faire de démarcation, sans faire de stries. Voilà. Et effectivement, avec ce pinceau, on a un joli résultat. Je m'en doutais. Super pinceau pour corriger le teint, corriger le contour de la bouche quand on met du rouge à lèvres, corriger les sourcils si vous aimez bien mettre de l'anti-cerne en dessous des sourcils. Vous avez vu ce qu'on obtient? Ah bah oui, hein. C'est plus joli de ce côté-là, hein. Je vais remettre un petit peu de poudre après, hein, ma poudre matifiante. Mais quand même, ce pinceau-là, surprise. Il va même mieux que ce que je pensais. Donc je fais pareil de l'autre côté. C'est juste pour pas avoir du foncé vraiment au coin interne de l'œil. Parce que j'ai pas envie d'avoir du foncé au coin interne de l'œil, étant donné que je n'ai plus 20 ans. Donc il faut éclairer cette zone-là. Et clairement dans la palette, c'est ce qui me manque aussi, c'est peut-être un fard métallisé clair, même si c'est plus la mode. Moi j'aime ça. Vous voyez, pour faire un point de lumière au coin interne, ben, on peut pas parce que même le doré finalement il sort rouge. Et eh bien le fard clair finalement c'est plutôt un fard mat. Et toi-même tu sais, les fards mat, pour faire un point de lumière au coin interne des yeux, c'est pas toujours ce qui va le mieux. Hein. Hop, voilà, je restompe un petit peu ici avec le pinceau hein, qui contient du fameux doré là qui ressort rouge. Quand même surprenant cette couleur. Je vais vous faire un swatch parce qu'on pourrait penser finalement que c'était le pinceau qui avait du rouge à l'intérieur. Alors que pas du tout. Hein. Ce doré là, vous le prenez comme ça. Déjà sur la main, il ressemble un peu plus à du rouge. Et hop, alors c'est très pigmenté, mais vous voyez, le doré se transforme en rouge. C'est bon à savoir. C'est un rouge holographique doré, c'est très joli. Du coup, c'est un duochrome. Mais c'est pas doré doré. On en est où dans ce maquillage? On en est qu'on va poudrer ici. Alors, on pourrait poudrer avec de la poudre classique. Moi, j'ai envie d'utiliser la deuxième ici. Eh ouais. C'est une de mes premières astuces de maquillage. Moi, j'utilisais ça hein, pour booster un peu la couvrance de mon anti-cerne. Je remettais du fard mat dessus. Du fard mat couleur chair. Et comme ça, l'anti-cerne paraissait plus couvrant. Et vous voyez, ça fonctionne. Je fais pareil de l'autre côté. Après, il faut vraiment avoir de la chance et tomber sur le fard qui va bien. Hein. Niveau couleur, bon là, ça a l'air d'aller, mais j'ai connu des fards plus efficaces encore. Celui-là, il est peut-être un tout petit peu trop marron et foncé. Mais ça passe. Alors, à cette étape du maquillage, ça fait bizarre. Ça fait bizarre pour 3 raisons. J'ai pas mes sourcils de maquiller. J'ai pas mon mascara. Et j'ai pas de crayon noir dans la muqueuse. Et je pense que sérieusement, il va falloir mettre un crayon noir. Mais, dans le doute, on va déjà faire les sourcils. Donc, le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne. Je vais le mettre. On va ensuite tester le mascara du kit. Et on verra s'il y a besoin de mettre un crayon noir. Parce que peut-être que c'est juste parce que j'ai pas de mascara que ça fait bizarre. J'espère que le mascara va être bien. Parce que en ce moment, j'ai beaucoup de mascara bof, pas terrible. Difficile à appliquer. Ou alors qui donne pas un effet de dingue. Donc, comme j'aime pas jeter, après j'utilise les mascaras moi jusqu'à la dernière goutte. Et malheureusement, eh bien, ça me fait que j'ai un mascara pas pratique, pas efficace pendant plusieurs semaines. Bah écoutez, on va reprendre ce pinceau là.
Puis on va redessiner un peu les sourcils, on va corriger. Regardez-moi ça. Je suis fan de ce pinceau. Vraiment fan. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Alors déjà avec les sourcils, on voit que c'est plus joli le maquillage en dessous. Hein. Donc est-ce qu'ils vendent des gels à sourcils chez Action? Il y a des crayons à sourcils qui sont pas mal. Gel à sourcils, il y en avait des bien avant, mais ils se vendent plus, j'ai l'impression. C'est pour vous donner un peu la liste des courses si vous vous maquillez chez Action. Hein. Parce que là, bon, anti-cerne, prenez les Max & More, ils sont vachement bien. Il y en a des en tube maintenant avec un embout mousse comme du gloss. Fond de teint, moi je sais que j'avais du fond de teint Max & More qui marchait également du feu de Dieu. Est-ce que ils le vendent encore? Je ne sais pas. La poudre libre Max & More est bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien chez Max & More? Les enlumineurs. Les enlumineurs, hein, j'ai eu plusieurs enlumineurs de la marque Max & More qui n'étaient pas top. Alors, bon bah écoutez, de toute façon on va faire grossièrement, et puis hop on reprend ce pinceau là, hein, qui corrige à merveille, j'ai même pas mis de mascara dedans. Hein. Il contient suffisamment de pigments, d'anti-cerne, pour corriger comme une gomme, sans qu'on ait besoin d'en reprendre. Et pour les sourcils, ça sera bien suffisant, parce que personne n'a les sourcils 100% symétriques, on est d'accord. Vouloir faire de la symétrie à l'extrême au niveau des sourcils, c'est pas naturel. Hein. La nature ne nous fait pas symétrique. Bon, j'ai une petite trace là. Est-ce que c'est encore la lumière? J'en sais rien. De toute façon, peut-être qu'il y aura de l'enlumineur à cet endroit-là. On va mettre le mascara. Donc du coup, on va tester le mascara du coffret. Comment est la brosse? Est-ce qu'on a une photo? Est-ce que c'est contractuel? Oui, on a une photo. Alors, ça a l'air des petits picots comme ça. Est-ce qu'ils sont souples? Est-ce qu'ils sont durs? Je ne sais pas, parce que moi, j'aime bien les picots souples. Ah oui, oh bah il a l'air bien. Regardez-moi ça. Il a l'air vachement bien. La brosse est pas trop grosse. J'avais peur que ce soit une grosse brosse. Pas du tout. Alors, je mets du mascara sans miroir proche de mes yeux, ce qui est plutôt rare, parce qu'habituellement il faut que je prenne un miroir proche de mes yeux pour pouvoir me maquiller les cils, sinon j'en mets partout. Et là j'en ai même pas en paupières mobiles, j'en ai un petit peu ici, mais j'en ai pas mis en paupières mobiles. La brosse attrape bien les cils, par contre la texture elle est un tout petit peu trop liquide, j'ai l'impression, donc peut-être qu'il faudra mettre 2 couches, ou peut-être qu'il va se bonifier avec le temps, vous savez. Là, c'est un peu trop liquide, donc ça a tendance à pas vraiment envelopper les cils. Elle est noircie juste. On verra la deuxième couche, parce que peut-être que la deuxième couche, elle va mieux attraper le produit. Si ça sèche un petit peu, que ça devient collant sur les cils. Bon, on va pas insister, parce que clairement, tant que la première couche ne sera pas un petit peu sèche, je pense pas qu'on aura de résultats plus satisfaisants. Mais j'aime beaucoup la brosse. La brosse est très facile d'utilisation. Ce qui est dommage, c'est que le mascara, ouais, il est un tout petit peu trop liquide. Sur les cils du bas aussi, je vais pas insister. Que vous pouvez passer 1000 fois cette brosse, comme c'est liquide, ça n'adhère pas hein, aux cils. Donc on verra à la deuxième couche. Ah, c'est dommage, parce que la brosse est vachement bien. C'est la pâte qui est un petit peu limite liquide. Bon. Pendant que ça sèche ce mascara, on va tester le rouge à lèvres et le contour des lèvres. Et après on verra ce qu'on rajoute qui n'est pas dans le kit. Parce que moi je pense que je vais mettre du blush déjà. Je suis pas sûr que on ait besoin d'acheter un blush. Peut-être que le rouge à lèvres peut faire blush sur le visage, mais moi je préfère mettre un beau blush. En plus j'en ai un, là j'en ai reçu un il y a pas longtemps, on va le tester. Également peut-être qu'on va mettre de l'enlumineur quand même parce que c'est la fête. En tout cas ce qui est à noter c'est qu'on a un crayon contour des lèvres. Donc on va le tester. Il est crémeux. Oh. Écoutez, il est très crémeux. Il s'applique bien. Il est pigmenté. Il marque bien le contour des lèvres. Et ce, même si j'ai le contour de lèvres qui n'est pas lisse. Ça, c'est à préciser. Parce que ce qu'on demande d'un crayon contour des lèvres, c'est quand même que ça comble les petits trous que vous pouvez avoir, les petites ridules, les petits
D'aspérité. Écoutez, j'aime pas mal, hein. Ah ouais. Du coup, ça annonce un petit peu la couleur qu'on va avoir au niveau du rouge à lèvres, puisque c'est la même couleur. Bon, j'ai bien ourlé mes lèvres comme il faut. On va maintenant passer au rouge à lèvres, qui a l'air d'une couleur magnifique, mais c'est vrai que dans un kit de Noël, on s'attendrait à une couleur plus rouge. Alors d'ailleurs, c'est marqué nulle part que c'est un kit de Noël, mais il est vendu qu'en temps des fêtes. Donc j'en déduis que c'est quand même un truc en rapport avec les fêtes de fin d'année. Très crémeuse, rouge à lèvres, très pigmenté, alors un peu foncé quand même, hein. C'est-à-dire que quand on le regarde comme ça, on a l'impression que ça va être un framboise plus clair, en fait il est foncé. Et quand on regarde sur l'emballage, on a l'impression que ça va être un rouge à lèvres rouge. Regardez l'emballage quand même, hein. Et en fait c'est plus un lit de vin. Bon, du coup, peut-être qu'avec ce rouge à lèvres là, il faut faire un look des yeux plus sage, après c'est à vous de voir, hein. Moi j'assume complètement de mettre du rouge à lèvres très pigmenté, très coloré, avec un maquillage également coloré sur les yeux. Bon. On va remettre du mascara. Ça va être la vidéo la plus longue de toute l'histoire, mais ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillé devant ma caméra que je sais que ça va vous faire plaisir de passer un long moment avec moi. Donc, c'est parti. Je me rends compte d'ailleurs que les mèches rebelles là, peut-être celle-ci que je vais recouper un petit peu. Je me rends compte que les mèches rebelles, vous voyez, ouais, elles sont en train de mieux se placer. Celle-ci, elle est un peu longue, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, ça sera déjà coupé au moment où vous allez me donner la réponse. Et là, j'ai envie de couper un petit peu cette mèche-là, vous voyez, pour que ça se dégrade un peu mieux. Je vais le faire tout de suite. Et ben voilà. Bon, et puis après, j'arrête d'y toucher à mes cheveux, hein. Sinon je vais avoir une coupe très courte, hein. Mais j'avoue qu'il y avait une mèche qui me déplaisait et elle me plaît plus comme ça. Et après tout, c'est ma tête, je fais ce que je veux. Sinon, vous avez peut-être été choqué par le fait que je coupe mes cheveux avec un coupe-ongle. Pas moi qui ai inventé la technique, hein. Et ça marche bien. Le pire, c'est que ça marche bien et ça fait une coupe un peu dégradée. Alors qu'au ciseau, vous avez une coupe plate. Ah ouais. Bon, faudra que je vois quand je lave mes cheveux la prochaine fois ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'on a une petite coupe là agréable. Alors, ouais, on a l'impression qu'il y a des mèches qui sont plus courtes que l'autre, mais en fait quand je les tire, non, c'est qu'elles sont plus ou moins bouclées. Donc ça c'est aussi un truc à travailler, le placement des mèches. Mais voilà, bon, elle va être longue cette vidéo, hein. On reprend du mascara, allez, hein. Sachant qu'après il va falloir enlever la tache que j'ai là. Remarquez, ça fait une petite mouche, alors je suis même pas sûr que je vais l'enlever. On a l'impression que j'ai un petit grain de beauté sympathique. Alors, aïe! Ouïe, ouïe, ouïe. Ah ouais, non, le mascara je pourrais pas valider, hein. Les cils sont durs comme du waterproof. Ça me fait des cils vraiment très durs comme du waterproof. C'est-à-dire que les cils sont plastifiés là. Ils sont même pas souples, ils sont raides. C'est dommage. C'était un sans faute, mais le mascara je l'aime pas. Peut-être que vous allez l'aimer si vous aimez les waterproof, mais moi j'aime pas. Est-ce que c'est marqué dessus que c'est un waterproof déjà? Ah ouais, non, non, ça fait mal aux cils. Ça tire. Bon, clairement, si vous avez jamais mis de mascara de votre vie, ça fait le job. Mais malheureusement, je vais pas le valider, ce mascara. Ouais. Bon, et puis on n'a pas un volume de dingue au niveau des cils, hein. Oh, c'est dommage. Ouais. Max Mort. Et rien de marqué dessus. Peut-être sur le paquet, sur l'emballage. Mascara 11 ml. Non, c'est pas marqué. Ah, c'est dommage, hein. Et c'est marqué sinon... Tête de maquillage en édition limitée. Ah ouais, et c'est Specially for the Gift Giving Season. Donc c'est quand même pour les fêtes de fin d'année, même si je trouve que le look fait pas vraiment fête de fin d'année, mais j'aime bien. Bon, je vais remettre un peu de mascara encore. D'ailleurs là, j'en ai sur les cheveux. C'est une catastrophe ce mascara. Je suis en train de m'en mettre partout parce qu'il est très liquide. Donc en fait, dès que vous effleurez quelque chose avec le mascara, que ce soit une mèche de cheveux, que ce soit peu importe, et ben du mascara se dépose dessus.
J'ai envie de le laisser ouvert un petit moment pour que la pâte s'épaissit, mais je crois que c'est pas très réglementaire de faire ça. Hein. Ouais. On verra quand on l'utilisera. Écoutez, je vais l'utiliser un petit moment, et puis on verra si ça s'épaissit, je vous tiens au courant, mais... Bon, pour le mascara, ça va pas être la plus grosse réussite du siècle. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut facilement enlever les taches que j'ai au niveau du visage? Oui, ça part facilement. Celle-ci, je vais quand même essayer de l'enlever. Donc on gratte un petit peu, hein, et ça se décolle. Et après ici aussi, vous voyez, j'ai une petite tasse de mascara. Bon là c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que vous la verrez peut-être même pas à la caméra. Et voilà ce qu'on a réussi à faire avec ce kit. Alors clairement on pourrait essayer le rouge à lèvres en blush, mais moi j'ai un blush que j'ai envie de tester, le Glam Up qui m'a été offert par une beauté en herbe, et je sais pas pourquoi, mais ça et ça a l'air d'être assez similaire comme tonalité. Donc je prends un pinceau, je vais en prendre très peu, parce qu'il a l'air hyper pigmenté. Il est très poudreux, mais il a l'air hyper pigmenté. Et c'est parti. Et vous allez voir que le blush aussi, ça va tout changer dans ce look. Hein. Ah bah oui, hein. Le rouge à lèvres qui avait l'air trop intense, d'un seul coup, il est plus joli le rouge à lèvres avec du blush. Alors par contre, ce blush, je comprends. Hein. Je comprends le blush. Alors déjà, ça doit être un blush magnifique sur peau mate. Sur peau claire, il faut en prendre très peu. Hein. Oh mon Dieu. Oh oui. Très peu. Mais en prenant très peu, eh ben, il est très joli. Je vais juste corriger un petit peu ici, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop descendu au niveau du blush. Là, hop. On va un petit peu réduire ça, là. Faire un petit coup de propre sur le bas, là. Et on va prendre un petit enlumineur. J'ai envie de mettre de l'enlumineur crème, je sais pas pourquoi, parce que clairement, on est d'accord qu'avec ma peau qui est un petit peu grasse, ça devrait pas aller. Mais c'est une lubie d'un coup. Je trouve que mon teint, il est un petit peu poudreux, donc peut-être avec un petit peu d'enlumineur crème, ça serait pas mal. Sachant que j'en ai plein. J'en ai des de chez L'Oréal, notamment infaillible stick sculptant. Il y a le Oh My Jewels et le Gold is Cold, le 502. J'ai envie de mettre ça. C'est un genre de doré, ça ira bien avec les yeux et ça fera un petit rappel avec les yeux. C'est parti, je tapote. Alors clairement, je mets pas le raisin directement sur le visage. Hein. J'en mets un petit peu sur mon doigt et je tapote. Parce que sinon, ça peut faire déplacer les matières et en plus c'est pas très hygiénique. Bah c'est pas mal hein. C'est ce qu'il me fallait. Ouais, c'est peut-être parce que je voulais un enlumineur un petit peu moins tape à l'œil. Que mon cerveau m'a dit prends un enlumineur en crème. Que celui-là clairement c'est pas le plus pigmenté des enlumineurs. Mais c'est ce qu'il faut à ce look. Un petit peu de lumière sans faire trop métallisé parce que les yeux sont déjà bien chargés. On est à 1 heure de réalisation de vidéo. Après au montage ça va sûrement se réduire un petit peu. Mais bah écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Hein. Parce qu'après il y a encore le crayon noir à mettre hein, dans les yeux. Hein. On n'a pas oublié. Hein. On n'a pas oublié. Alors là comme il y avait une petite ombre tout à l'heure, du coup je vais mettre de l'enlumineur comme ça. Parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours une ombre là. Voilà. Bon, on est pas mal. Un petit coup de lumière au menton. Alors, c'est pas vraiment sur le menton là, parce que là, moi... Non, c'est là, voyez. Le creux en dessous de la bouche. Voilà. Et un petit peu sur le bout du nez. Ça c'est facultatif, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais bon, bah écoutez, ma foi, moi je trouve c'est pas mal. Surtout avec un enlumineur pas très métallique, ça le fait. Hein. On a bientôt fini ce maquillage. J'ai envie de remettre une 3e couche de mascara. Est-ce qu'on peut mettre 3 couches de mascara? C'est le seul problème. Là sinon j'avais un look complètement génial. Hein. Mais, mèche rebelle, s'il te plaît, bah c'est le mascara qui lui fait un peu défaut. C'est vraiment dommage.
Ah, à la 3e couche, ça a l'air d'être un petit peu plus joli, dis donc. Ouais, il faut mettre 3 couches pour que ce soit joli. Et là, les cils commencent à être plus longs, du coup j'en mets en paupières, dans le creux de paupière, vous voyez un petit peu de mascara qui se dépose parce que mes cils sont plus longs et que j'ai les paupières tombantes. Mais c'est un peu plus joli quand même, hein. J'ai bien fait d'en remettre. Hein. Bon, on va aller chercher un crayon noir. Je dis aller chercher parce que voilà ma boîte avec tous mes crayons. Et je veux le noir de chez Max & More. Bah oui, parce qu'on est dans une vidéo quand même Max & More là. D'ailleurs là j'ai un gris très foncé. Et je me demande si le gris très foncé ça irait pas aussi dans ce look. Hein, parce que le ras de cils intérieur est gris. Hein. Mais bon, si je vois le noir, je prends le noir. Hein. J'ai le noir qui s'appelle... Je sais pas comment il s'appelle. Écoutez, j'ai un High Pencil Max & More noir. Je suis même pas sûr que ce soit celui des derniers kits. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Sachez que dans les derniers kits où vous avez toutes les couleurs pastel, etc., vous avez un noir à l'intérieur. Sauf que normalement, dans ces kits-là, si je ne m'abuse, il y a une étiquette sur le bouchon avec le nom de la couleur. Or là, j'ai un Max & More noir, ouais, qui n'est pas de la même gamme. Et qui n'a pas d'étiquette. Mais bon, ça ira très bien. Est-ce qu'à un moment, ils ne vendaient pas des crayons Max & More à l'unité ou par lot 2 avec que des crayons noirs? C'est possible. Et je trouve, personnellement, ce n'est que mon avis personnel, qu'avec du crayon noir dans la muqueuse, c'est vachement plus joli. Est-ce qu'on a fini ce maquillage qui dure depuis des siècles? Bah non, parce que j'ai des petites traces de mascara là que j'ai envie d'enlever. Donc je vais chercher un goupillon. Où est-ce que j'ai des goupillons? Normalement j'ai un pot avec des goupillons. Ils sont cachés là derrière. Donc vous récupérez bien sûr les goupillons que vous avez quand vous achetez des mascaras. Vous les lavez bien et vous pouvez les utiliser pour gratter les petites traces de mascara comme ça. Ça se décolle normalement tout seul, surtout quand c'est du simili waterproof, parce que c'est pas marqué waterproof dessus, mais ça a la texture du waterproof. Vous voyez, les traces de mascara se décollent. Et ça n'abîme pas le maquillage en dessous. Bien sûr, il faut effleurer et pas du tout appuyer. Et voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, ça fait look de fête? Moi, je trouve que ça fait pas look de fête, mais ça fait look joli quand même. Clairement, ça me fait pas vraiment look de Noël. Look du Nouvel An, moi, je verrais pas ça comme ça, mais ça peut le faire. Sinon, look pour sortir en boîte, ouais. Look pour aller au resto, ouais. Moi, je vais au resto comme ça des fois. Si c'est pas spécialement un look de Noël, c'est quand même un look de soirée que je trouve assez réussi. Et alors, le contraste... froid en dessous et chaud au-dessus, ben finalement c'est pas mal et ça aide peut-être à l'acceptation de ce rouge à lèvres qui est froid, qui est plus foncé que prévu. Et si j'avais mis que des couleurs chaudes sur les yeux avec un rouge à lèvres froid comme ça, je suis pas sûr que ça aurait passé, alors que là j'ai mélangé couleurs chaudes et couleurs froides sur les yeux et c'est peut-être ça qui fait que c'est harmonieux. Alors, vous avez déjà testé, vous se quitte à 5,29 €, je le précise, parce que d'habitude, on a l'habitude de voir 5,99 €. Donc quand tu vois 5,99 €, tu dis c'est la barrière psychologique, c'est pour dire que ce soit pas 6 €. Là, c'est bien 5,29 € le truc. Donc, bah, c'est encore moins cher que 5,99 €, vous voyez, c'est le prix, il a été 5,30 €, non, 5,29 €, oui, bon bah écoutez, mais c'est vraiment pas cher et ça vaut le coup, dans tous les cas ça vaut le coup, et le mascara, après en avoir mis 3 couches, je dois dire que ça fonctionne quand même un petit peu, en tout cas, ça dépanne. Donc vraiment, si vous êtes on budget et que vous voulez vous acheter une petite palette pour les fêtes de fin d'année, eh ben, il faut foncer, hein. Il faut foncer parce que là... je suis désolé de vous l'annoncer, mais à mon avis, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hein. Bon, remarquez, ça fait plusieurs années qu'elle sort, mais je ne sais pas si c'est pas... si c'est une édition limitée, c'est marqué sur l'emballage. Hein. Si vous l'avez loupé, cette palette-là, eh ben, il faudra essayer de l'avoir l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et moi, il va falloir que je lave mes cheveux et que je vois si j'ai du carnage capillaire ou pas. Dans tous les cas, si je mets un soin qui fait boucler les cheveux, je pense pas qu'il y ait de carnage capillaire aujourd'hui. Enfin bref.
En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais faire les produits terminés parce que je devais les faire, hein. Mais là, il faut que je les fasse parce qu'entre Noël et Nouvel An, j'ai d'autres choses à faire que les produits terminés. Une vidéo avec mon menu de Noël, puisqu'effectivement, menu de Noël et menu de Nouvel An, j'ai eu des idées. Et peut-être que la base à paillettes et tout, on la testera entre Noël et Nouvel An. Ou une vidéo comme ça, le week-end de Noël. Parce que les paillettes, c'est très Nouvel An aussi. Hein. Donc, bah écoutez, on verra. Mais du coup, j'ai fait cette vidéo-là à la place parce que c'est uniquement cette semaine. Hein. Vous savez, les pubs d'action sont différentes chaque semaine. Et c'est cette semaine, effectivement, que elle est alors soit en promo, soit disponible. Je ne saurais pas vous dire. Hein, parce qu'est-ce que c'est son prix habituel, je ne sais pas. Mais là, 5,29 €, franchement, ça vaut le coup. Eh bien écoutez, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.